dormi. Alors désolé du bruit de fond, hein, mais je sais pas ce qu'ils sont en train de faire derrière. Je pense qu'ils sont en train d'élaguer un peu les arbres et tondre le gazon dans les terrains verts qu'il y a derrière la maison. Programme du jour. Aujourd'hui, nous sommes mardi 21 et il est 9h36. Je suis réveillée depuis presque 6h30, un peu plus de 6h30 on va dire. J'ai déjà pas mal avancé, j'ai pas mal fait mes routines et tout. J'ai mon aspirateur encore à passer, faire mes escaliers, donc c'est ce que je vais faire là tout de suite après avoir raccroché on va dire. Et j'ai ma zone du jour, c'est ma salle de bain. Mais bon, ça je peux pas la faire tant que les loups ne sont pas réveillés parce qu'ils dorment encore. Et parce qu'ils sont pas encore passés par la salle de bain et ils vont me la ressalir. Donc du coup, voilà, je vais attendre qu'ils soient réveillés. Au menu, ce midi, c'est du poulet grillé. Alors c'est des escalopes de poulet que je fais mariner, que je grille. Avec au-dessus, je mets un poivron et du cheddar fondu. Alors là, c'est du cheddar, mais demain, ça m'arrive de mettre du fromage de chèvre en tranche ou du gouda ou du Hollande. Enfin voilà. Que je fais fondre. Des courgettes poêlées et des céréales aux petits oignons. C'est un mix que j'avais acheté au Food de Stock la semaine dernière. Et puis de la salade de fruits. Cette fois-ci, j'ai pas oublié de la sortir parce qu'à chaque fois je dis ça, à chaque fois j'oublie de la sortir. Donc là, quand j'ai regardé mon menu, je l'ai tout de suite mis sur mon plan de travail. Comme ça, je vais la préparer tout de suite après. Alors c'est un mélange de légumes, de fruits surgelés. Là, c'est un marque Lidl. Franchement, au début, on était très chérie quand je lui ai fait montrer. Elle m'a dit ah non mais sérieux, les fruits surgelés, pas trop. Je lui ai dit non mais on peut tester quoi, on verra bien. Et franchement, c'est adopté. C'est très bon. C'est bon, pas encore comme les fruits frais, hein. C'est sûr que la salade de fruits fraîches c'est toujours mieux, mais nous c'est un goût perso, hein. On trouve ça meilleur que les fruits en bocaux. Vous voyez, les salades de fruits en bocal, parce qu'en fait les fruits ne sont pas cuits là, donc du coup on a vraiment la texture du fruit et le goût du fruit, parce qu'on trouve que dans la salade de fruits le goût du fruit est dénaturé quoi, en fait. Et ce que je fais souvent, c'est que j'agrémente donc du coup cette salade de fruits avec les restants de fruits de la semaine. Donc comme là il me reste une pêche, il me reste une prune, des bananes, enfin voilà, aussi il me reste du melon, des choses comme ça. Je fais souvent ça en fin de semaine. Comme ça je mets tous les fruits qui sont un petit peu, voilà, qui sont de fin de semaine quoi en fait. Voilà, dedans ça me les fait partir. Et puis je rajoute du jus d'orange comme sirop entre guillemets, voilà. Donc ce midi c'est ça, et ce soir c'est du bœuf stroganoff avec des pâtes fraîches, et en dessert c'est du fromage blanc, voilà. Je me suis fait une petite liste, voilà, une to-do list de choses que je voudrais faire aujourd'hui. Je voudrais déjà finir mon ménage, oui. Ensuite, j'ai les courses à clôturer. On va faire un drive Carrefour cette semaine. Et puis, donc il faut que je le clôture pour qu'on puisse aller le chercher demain après-midi. Il faut que je note mes menus sur mon tableau, là, ici, derrière, là, parce que ça fait 15 jours que je le fais pas. Et en fait compte, je suis tout le temps en train de regarder du coup sur mon téléphone. Et voilà, sur le drive du téléphone. Allez, voilà. Et du coup, ça m'embête quoi en fait. Alors que d'habitude, parce que là il faut l'ouvrir. D'habitude, j'ai juste à me retourner et à regarder. Là, il faut que j'ouvre l'application. Donc c'est plus simple pour moi. Et puis même pour les loups, parce qu'ils demandent maman, c'est quoi comme dessin? Je me souviens plus. Il faut que j'ouvre mon téléphone et tout. Donc là, voilà, je leur dis avoir sur le tableau, c'est noté. Voilà, donc il faut que je refasse ça. Je voudrais avec Chérie aussi qu'on fasse les 2 suspensions de la cour pour mettre de chaque côté de la porte. Je vous parle énormément de la déco de la cour et tout sans vous montrer. Alors vous allez me dire mais Sandra t'exagères quoi, tu pourrais me montrer quand même, hein. Mais voilà, je le fais entre guillemets un petit peu exprès. Vilaine. Mais en fait je me dis que ce serait peut-être mieux que je vous la montre quand elle sera finie quoi en fait. Donc voilà, je vous parle mais je vous montre pas. Non mais c'est pas secret, hein, c'est pas une, c'est parce que vous aurez une vision plus de l'ensemble en fait plutôt que de vous montrer chaque petit truc. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voudrais faire? Ah oui, aussi. En faisant ma liste de courses pour le drive et tout, je me suis rendu compte qu'il me fallait des oignons séchés. Et en fait compte, j'ai un déshydrateur à la maison. Je l'ai depuis quelques années, hein, et je m'en sers pas assez. Et je me suis dit mais Sandra franchement t'es bête quoi, t'as un déshydrateur, peut-être que tu t'en sers quoi, non? Donc du coup je vais faire aussi des oignons séchés au déshydrateur. Je vais faire ça aussi aujourd'hui, je voudrais faire ça. Donc voilà, là je vais faire ma salade de fruits, passer mon aspirateur, faire mes escaliers. Peut-être que ça réveillera les loulous aussi. Méchante maman, non. Mais voilà, il est 9h30, je veux qu'ils reprennent un rythme normal. Donc du coup, voilà, j'essaye de les réveiller un petit peu plus tôt au fur et à mesure.
Voilà, surtout qu'en plus, là je les ai laissés un petit peu dormir parce que je me demande si eux aussi n'ont pas entendu. Cette nuit, on a été réveillés en sursaut, en cavalcade. Je sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Voilà, on a été réveillés en sursaut. Le téléphone s'est mis à sonner, il était presque minuit, 23h40, un truc comme ça. On dormait avec chéri. Mais moi, les coups de fil comme ça en pleine nuit, ça me fait... Voilà, du coup j'ai eu un gros coup de stress, un gros coup de... Voilà, je suis descendue en cavalcade en cherchant après les interrupteurs et tout, complètement paniquée, et chéri qui me suivait en me disant oh c'est pas bon, qu'est-ce qui se passe, qui est-ce qui nous appelle comme ça en pleine nuit. Et on est arrivé devant le téléphone, regardez le numéro pour voir qui est-ce qui nous appelait, c'était un 01, vous voyez les numéros de téléphone là de pub. On était charmés, franchement, en pleine nuit. Non mais comment quoi franchement les gens, il y en a qui dorment la nuit, hein. Donc du coup on était bien contents. Chéri, lui, il n'y a rien qui le perturbe, il a pu se rendormir en direct. Mais alors moi, avec le coup d'adrénaline que j'avais eu et tout, j'ai eu un mal de chien à me rendormir. Mais bon, c'est pas grave, hein. Et je me demande du coup s'ils n'ont pas entendu, voilà pourquoi je le laisse encore un tout petit peu dormir. Mais en espérant quand même, et en ayant l'espoir quand même, de les réveiller avec l'aspirateur. Vilaine maman. Allez, je fais ma salade de fruits et je vais finir mon ménage. À tout à l'heure. Il est 11h15 et j'ai fini, j'ai tout fait mon ménage et tout. J'ai désinfecté correctement ma douche. La salle de bain on l'a fait on l'a refait entièrement il y a 2 ans. Et j'ai l'impression qu'il y a de la noisissure qui commence à se mettre au niveau des joints. Vous voyez, c'est une douche italienne. Et au niveau des joints autour, j'ai l'impression qu'il y a de la noisissure qui se met. Vous voyez, de la noisissure noire, là, les traces noires. Et j'aime pas ça, je trouve que ça fait... voilà, ça fait sale, quoi, en fait. Donc là, j'ai fait poser du javel. J'aime pas l'utiliser, mais bon, j'ai pas le choix. Je crois pas qu'il y a 36 solutions, en fait, pour ça. J'avais essayé avec du bicarbonate et tout, ça s'en va pas. Donc du coup, et là hier en faisant ma liste de cours, j'ai vu qu'ils faisaient un produit, c'est la marque Sif, je pense, spécialement pour la noisissure. Je pense que le javel est dosé, mais plus fortement en fait. Donc bon, c'est pas un truc que j'utiliserai tout le temps, mais pour enlever ces traces que j'ai pas envie qu'ils s'installent, je crois que je vais le commander, je verrai bien. Parce que franchement, voilà, ça me dégoûte, c'est quelque chose de neuf et voilà, si j'ai peur que si je le laisse, ça se propage et que j'en ai plein partout. Donc voilà, je vais faire ça. Et oui, donc j'ai fait ça. J'ai fait ma salle de bain, j'ai tout nettoyé, je revis. Le soleil est en train de sortir, c'est super agréable. J'ai l'impression que ça faisait un bon moment qu'on l'avait pas vu. Alors que non, on a eu du soleil tout l'été, hein. Mais depuis que ça a craqué là, avec la canicule, qu'on a eu un gros orage, j'avais l'impression qu'il avait du mal à sortir. On avait des périodes de soleil et des périodes de... Enfin voilà, c'était toujours un petit peu nuageux. Et puis le soleil, quand il venait, il restait là 5 minutes et il se couvrait. Et là voilà, il est sorti, les nuages sont partis. Et ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien au moral. On a l'impression de revivre. Bon, je suis en train du coup de préparer le repas pour ce midi. Il est 11h17. Mais voilà, je prends de l'avance. Comme ça, après, je vais me poser et finir ma liste de courses. Kimberly m'a coupé des courgettes, je vais juste les faire poêler avec un peu d'oignon, du basilic, de l'ail et c'est tout. On va manger les céréales faciles comme ça que j'avais acheté, c'est aux petits oignons. La dernière fois j'avais pris un mix aussi comme ça, c'était du quinoa, tomate, basilic et c'était très bon, on avait bien aimé. Donc du coup on va essayer celui-là, on verra bien. C'est un truc que j'avais acheté au food stock. Voilà, c'est des trucs où ils font des liquidations en fait. Donc c'est un tout petit peu moins cher qu'ailleurs. Et là c'était bon encore jusqu'au mois d'octobre. Donc j'avais le temps, hein, mais voilà. On va tester ça. Ensuite je suis en train de faire mariner du coup mon poulet pour ce midi. C'est du poulet grillé au poivron vert. Donc je fais une petite marinade avec une cuillère à soupe de jus de citron, 2 cuillères à soupe de sauce barbecue,
peux me filer l'huile, va Kimberley, s'il te plaît. Je vais rajouter 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, une cuillère à café d'ail et une cuillère à café de cumin, du sel, du poivre. Je vais mélanger tout ça et le faire mariner mon poulet jusqu'à tout à l'heure quand je le ferai griller. Et je rajouterai au-dessus du poivron grillé. Vous voyez les bocaux là, tout fait, avec du cheddar, une tranche de cheddar. Et je passerai ça au four, je le ferai fondre, voilà, sous le grille. Mais d'abord je vais faire griller mon poulet. Bon, je vous ferai montrer tout ça. Hein. Puis de toute façon, voilà, pour la liste des ingrédients et tout, hein, n'oubliez pas, il y a la fiche recette sur la page YouTube que je vous mets. Donc voilà. Bon, j'ai fait mes oignons. Alors ça pue l'oignon dans toute la maison. Ça pue l'oignon et tout à l'heure, là maintenant c'est bon. Mais tout à l'heure quand j'ai mis l'appareil en route, ça piquait les yeux. On avait tous les yeux qui piquaient et qui pleuraient. J'ai fait pratiquement 1 kg d'oignons, donc je devrais être tranquille pendant un moment. Mais c'est vrai que c'est bête, hein, mais ce déshydrateur, j'y pense pas assez quoi en fait. Hein. Je devrais le faire plus souvent. L'utiliser plus souvent parce que voilà, c'est pas un petit peu par oubli et par fainéantise, je pense. Hein. Alors, voilà ce que ça donne la marinade. Hops. Hop, et je vais du coup mettre ça sur le poulet. Badigeonner mon poulet de partout. Je vais mettre une petite Charlotte voilà, que j'ai acheté à Action parce que je suis dégoûtée, il n'y en a plus. En fait la dernière fois quand j'ai voulu en racheter, il n'y en avait plus. Mais bon, parce qu'en fait à la force l'élastique qui est autour, ouais, il y a un petit élastique comme ça autour et du coup il craque ou il s'abîme et donc je voulais en racheter et j'en ai pu retrouver. Donc je suis dégoûtée. Mais bon, je pense que ça se vend aussi sur le net. Hein. En fait il faudrait que je cherche. J'ai pas encore bien, je suis encore de l'ancienne génération, j'ai pas encore bien le réflexe d'aller chercher sur le net. Comme là je cherche des longues piques vous voyez, pour mettre des chamallows pour faire le barbecue. Et hier du coup on regardera un petit peu partout à chaque fois qu'on fait une jardinerie, je regarde pour voir si j'en trouve pas au rayon, vous voyez là où il y a tous les barbecues et tout. Et à chaque fois il y en a pas. Je sais que ça se vend hein, parce que j'en ai déjà vu et malheureusement la fois où je les ai vus et j'ai dit ah regarde, j'ai dit à chérie regarde c'est bien ça, on devrait, on achètera ça plus tard quand on aura la cour et tout. Et en fait quand j'aurais dû les acheter parce que je les trouve plus. Bon après comme je vous ai dit c'est fin de saison donc peut-être que l'année prochaine j'y retrouverai hein, mais voilà. Donc du coup oui, tout ça pour dire que j'ai pas encore le réflexe et il me dit mais regarde sur internet peut-être que tu en trouveras. Donc j'ai pas ce réflexe en fait de regarder encore. Voilà. Je suis encore très magasin. Bon, je laisse mariner ça. Je vais mélanger dans mes gourgettes. Et le céréales facile, comment est-ce qu'on doit cuire ça? Faire fondre une noisette de beurre dans une casserole, verser le sachet de céréales, mélanger, ajouter 350 ml d'eau, couvrir et laisser cuire à feu moyen 5 minutes. Voilà. Donc je ferai ça. Bon allez. Je pense que je vais me prendre un petit café et m'installer sur la terrasse. Profiter du rayon de soleil. Midi 19. J'ai fini de préparer pratiquement le repas. Enfin, j'avais déjà fini, hein. J'avais juste à réchauffer en fait. J'ai fait griller du coup, comme vous avez vu, les blancs de poulet. J'ai juste mis du poivron, donc c'est les poivrons en bocaux grillés en fait, comme ça. Ceux-là viennent de Lidl. Et j'ai mis du cheddar au-dessus. Alors après, vous pouvez mettre ce que vous voulez hein, comme fromage. Là, moi j'ai mis du cheddar en tranches. Comme ça, mais vous pouvez mettre, ça m'arrive aussi de mettre du fromage de chèvre, du Gouda, du Hollande, enfin voilà, faites ce que vous voulez. Là j'ai pris du cheddar parce que j'en avais envie, voilà.
Donc voilà, j'ai juste mis ça au-dessus des escalopes et je vais passer sous le grill du four. Donc là, c'est ce que je vais faire. Juste pour que le fromage fonde et qu'il gratine un petit peu. Je vous parle alors que j'ai la tête en bas. Donc oui, je disais, donc juste pour que ça gratine un petit peu et que ça fonde. Les gourgettes sont poêlées et sont cuites, donc c'est bon, il n'y a plus qu'à servir. Et le mix de céréales, c'est pareil, il est cuit. Donc temps de mettre la table et on va pouvoir passer à la table. Je vous montre ce que ça donne, voilà. Ça a tout gonflé. Donc là j'ai fait les 2 paquets, il y avait 2 paquets dedans. Et je sais pas si ça va peut-être faire beaucoup, j'en sais rien, je verrai. Au pire, mais non, mais je pense pas parce qu'avec les loulous, quoi. Non, ça va, ça fait 360 grammes. D'habitude pour nous 5, je fais entre 300 et 350, ça dépend ce que c'est comme féculent. Bon, bah, maintenant je vais ranger un petit peu, puis dire au loulou de mettre la table et on va passer à la table. Le temps que, juste que ça gratine. Ça sent l'oignon dans la maison, je vous le dis. Allez, tout de suite. Non. Il y a quelqu'un qui s'est servi qui a déjà renversé sur la table. Ah, c'est non. Bon allez, alors voilà ce que ça donne. Le poulet, poivron, fromage. Poulet grillé, poivron, fromage. Bon, il est grillé sans être grillé. Après, vous pouvez le griller aussi au barbecue, hein. Très bien aussi. Donc avec courgettes poêlées et les légumes. Bon, et nous, qu'est-ce qu'on va faire là maintenant? On va manger. On va manger. Mais allez, le soleil s'est caché. Je suis triste. Mais bon, il va peut-être revenir. Hein. Allez, tout à l'heure. Coucou. Bon, il est presque 19h, hein, même 19h passées. On a été faire les courses avec Chérie. On a été à Carrefour. À Carrefour, non. Les Carrefour, c'est demain, Sandra. On a été à Grand Frais, donc chercher tout ce qui est fruits et légumes. Et on a été aussi à Intermarché en Belgique pour chercher la viande. Voilà. Donc je vous ai filmé le retour de course. Logiquement, je pense que vous le verrez avant cette vidéo, peut-être. Je sais pas trop. Et on a été aussi à Action. Oui. Alors à Action, en fait, Chérie hier a fait une bêtise. Hein, Chérie? Qui est en train d'essayer de réparer. Vous voyez le truc qu'on a acheté là pour arroser les fleurs et tout. Donc il a voulu, hein Chérie, il a été sur la terrasse et il a arrosé en haut. T'es pas fière, hein? T'es pas fière. Et en fait il a lancé le truc. J'ai pas lancé. J'ai voulu l'accrocher pour éviter qu'il tombe. Et ben avec le poids, et il est tombé et il est cassé. Donc il a cassé le pommeau de douche. Donc il essaye de le réparer. Bon après le truc il fait que 10 €, hein, mais bon, c'est parce que voilà. Et en plus maintenant, bah, comme le pommeau de douche, il va plus. Vous voyez, c'était ça qu'il allumait, qu'il éteignait. Donc bah, maintenant, bah, on est obligé de jouer avec le robinet. Malin, hein. Alors du coup, il essaye de réparer sa bêtise. Va-t-il y arriver? Hein? Alors du coup, on avait été à Action pour voir s'ils ne revendaient pas des pommeaux de douche comme ça. On s'est dit, parce que, bah voilà, le tuyau, il fait que 10 €. On va pas les claquer 20 € pour un nouveau pommeau de douche. Autant aller rechercher le robinet, quoi. Donc du coup, on s'est dit, bon, on va aller voir à Action. Peut-être que, avec un peu de chance, hein. Mais non, il n'y en avait pas. Mais bon, du coup, on a acheté 2-3 trucs. Alors, on a acheté quoi à Action? Alors, j'ai pas encore rangé mes courses, alors faites pas attention, bordel. Oui, j'ai racheté les eaux parfumées, là, comme ça. Hop. Donc, j'ai pris les 4. Il y avait les 4. Ça ressemble aux eaux parfumées. Voilà, c'est des imitations des dupes de Victoria's Secret, là. Hein, bon, ils sentent, sur le coup, ils sentent pas non plus forcément à l'usage. Mais, enfin, en fin de journée, vous sentez plus. Hein. Mais voilà, ils sont bons. Mais c'est vrai qu'ils sentent bon et ça rafraîchit bien et tout. Et voilà, donc du coup j'ai repris les 4. Chérie, c'est repris de la colle. Alors peut-être en prévision pour réparer sa bêtise. Je me suis repris des rasoirs jetables. Chérie, ah non, ça c'est pas Chérie, c'est moi.
J'ai pris des cols. Alors ces cols-là à Action, c'est une des cols préférées des loulous. Ça va super bien et ça colle super fort. Elles vont très très bien. Ensuite, j'ai retrouvé, il a fallu que j'en parle, mes fameux petites Charlotte là. Voilà, il y en avait re. Donc du coup, il y en avait re. Voilà, donc du coup, j'en ai repris. Et ensuite, j'ai pris ça. On verra. En fait, je me suis demandé pour les pics, il y a écrit 6 pics inclus. Donc je veux voir comment ils sont les pics. Mais à mon avis, ils ne doivent pas être très grandes en fait. Comme je vous ai dit, je cherche des pics, des longues pics. Mais bon, je pense que je vais devoir... parce que j'ai regardé un petit peu. Et ils en font, mais pas des comme je cherche en fait. J'ai regardé sur internet, ils en font, mais avec 3 pics au bout. Et ça fait des grands trucs. Et ils font quand même 5 €. Donc ça fait 30 € pour nous tous si on en veut une chacun. Donc je verrai. Ou autrement, je vais essayer de trouver des grandes piques à brochette en fait. Et traficoter quelque chose pour mettre au bout. Enfin voilà, je verrai. Et puis je pense que c'est tout. Ah non, j'ai acheté aussi une lampe pour mettre à l'extérieur dans la... Une lanterne, voilà, pour mettre à l'extérieur sur la terrasse. Et je pense que c'est tout. Ah oui, ça. Voilà. C'était pas très cher. Chérie me dit, mais regarde, tu peux tester, tu peux essayer, c'est pas cher. Alors voilà, c'est pas cher. Donc on verra. C'est pour vous mettre, vous voyez quand je fais des fonds pour pouvoir filmer sur, parler sur une vidéo. Voilà. Bon, allez, je vais ranger mes courses parce que je les ai pas rangées. Faut que je le fasse. Du coup, il y a le bordel dans la cuisine. Hein? Et puis, on va regarder tout à l'heure après ce que c'est. Et puis, chérie va continuer à essayer de réparer sa bêtise. C'est mort. C'est capote. Capote. Ah, c'est pas grave. Bah, tu éteindras et tu rallumeras le robinet. Ah oui, je voulais vous montrer aussi mes oignons. Mes oignons séchés. Voilà ce que ça donne. Donc là, il faut que je retire tout. Et je vais sûrement les mixer ou quoi. Je vais voir ça après. Bon, allez, moi je range les courses. Alors, allez, à tout de suite. Je suis en train de préparer le repas. Et je suis dégoûtée. J'ai ouvert le truc de chamallow là, d'Action. Il n'y a pas les pics dedans. Il est bien écrit pourtant avec les pics. Non mais... Il était écrit ça, on l'avait bien vu. Hein. Ah oui, si, il est marqué en tout petit, 6 pics inclus. Inclus, oui. 6 brochettes inclus. Et ben en fait, ils sont pas dedans. Il y a juste les chamallows dedans. Il y en a un qui a piqué les pics. Moi je m'en fous, moi je vais la ramener. Voilà. Je suis comment pour les manger moi. Bah, on va devoir trouver. Allez, tiens, on va manger. Donc du coup, j'achète ça parce que je me dis, il y a peut-être des pics assez longs pour faire sur le braséo. Bah non. Il n'y a pas les pics. Ça fume? Ça fume? Allez, on y va. On va commencer à préparer le repas. Alors ce soir, c'est du bœuf stroganoff avec des pâtes fraîches, des tagliatelles fraîches. Au niveau des ingrédients, je vous montre. Là. Donc déjà, il faut du bœuf, hein, primordial. Là, j'ai à peu près 500 grammes de... C'est du steak en fait de bœuf que Stécie a coupé en petits morceaux. Donc voilà, je vais ajouter du coup dans mon wok. J'ai pris le wok parce que c'est grand et que ça va aller mieux pour cuire. Et au niveau de la sauce, au niveau de la contenance et tout, ça ira mieux. Je viens de me rendre compte que j'avais un bouton d'ouvert à ma robe. Juste ici. Alors j'espère que j'ai pas été faire les courses avec un bouton d'ouvert. Ah, c'est ça que les amis regardaient. C'est le genre de truc que voilà, chérie ne va pas me dire ça. Hein. Ouais, je suis non. Moi je ne vois que toi. Ouais. Bah justement, si tu verrais que moi, tu verrais que j'ai un truc louche. Alors, parce que tu dirais, t'as un bouton d'ouvert là, tu me dis. Donc du coup, oui, je reviens sur mon bœuf stroganoff. Hein. Tout le monde aurait vu mon bidou. Bon. Alors, il y a le bœuf qui est en train de revenir donc dans l'huile, à peu près 500 grammes de bœuf. Hop. On va avoir besoin d'une cuillère à soupe de cognac pour flamber, de la crème épaisse,
moutarde à l'ancienne. Alors il va falloir quoi, 2-3 cuillères à soupe de crème épaisse, une cuillère, je vais regarder sur ma fiche recette, une cuillère à café de moutarde de Dijon, il y a l'équivalent de 200 g de champignons, une carotte coupée en petits morceaux et l'équivalent d'un oignon. Voilà. Et ensuite, il faudra juste, ah oui, de la maïzena, 15 g de maïzena, et puis, alors, maïzena, le cognac, ah oui, et 250 ml de bouillon. Voilà. Mais bon, comme d'habitude, dans la liste des ingrédients, se retrouve sur la fiche recette que vous pouvez télécharger sur la page Facebook de la chaîne. Ah, voilà, je vais vous mettre sur le pied, comme ça ira mieux. J'ai fait revenir mon bœuf, je vais vous abaisser un pour que vous voyez, hop là. Ici, on va faire un plus gros zoom. Voilà, alors j'ai fait revenir mon bœuf dans un petit peu d'huile. Là, je vais le retirer dans une assiette parce qu'en fait, il ne faut pas qu'il soit non plus trop cuit. Donc, j'ai retiré mon bœuf. À la place, je vais mettre l'oignon et la carotte. Ensuite, il faut ajouter du coup les champignons. Allez chérie, ajoute les champignons. Ah ouais, mais je regarde. Chérie veut faire la cuisine. Je sais tout faire. Tu sais tout faire toi? Ouais. Allez. Et on fait revenir du coup un petit peu les champignons pour les faire cuire quoi, en fait 3-4 minutes avec les carottes. Là, instant fatidique de la recette. On va flamber au cognac. Une cuillère à soupe de cognac. Attends hein, chérie. Tu ne me crame pas les poils de nez, ni le... Ouais, ah bah je vais chercher un autre. Tu vois? Bon, panne de briquet. Le matériel, il nous lâche. Voilà. On va essayer de flamber ça. T'es prêt chérie? Alors attends, hein. D'abord je mets, tu fais un petit peu et après tu peux y aller. Donc il y a une cuillère à soupe de cognac. Attends, je me sauve. Vas-y. Ouais! Ouais, c'est beau! C'est qu'on voit rien. Mais si, regarde, on voit. On refait. Non. C'était marrant. Ben voilà. Papa, t'as qu'à faire brûler la bouteille Ça c'est fait. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? On ajoute le bouillon. Hop, je croyais que Chérie allait le faire, mais non, il a lâché. J'ai pas entendu. Donc, on met le bouillon. Tiens, tu peux mettre un peu d'eau dedans, Chérie, s'il te plaît. Juste pour diluer la maïzena. Et on va épaissir avec la maïzena. Qu'on va, on la dilue un petit peu dans un petit peu d'eau, donc les 15 g de maïzena. Et on va épaissir la sauce avec. Voilà, donc on épaissit la sauce avec la maïzena qu'on a diluée avec un petit peu d'eau. On va laisser épaissir. Voilà, la sauce elle a épaissi. Je vais ajouter la cuillère à café donc de moutarde de Dijon. Et les 3 cuillères à soupe, c'est ça un Kim, c'est 3 cuillères à soupe de crème fraîche. Hein. Non, une cuillère à soupe de crème. Non, c'est pas que une. 2. Ah bon? Oui, 2. Moi j'avais pas vu. Donc 2 cuillères à soupe, 2 belles. Hein. Bon, vu ce qui me reste dans mon truc, hein. On va mettre le reste. Donc voilà. De crème épaisse. Hop. Là, je vais poivrer. Je vais goûter, mais je ne pense pas qu'il va falloir du sel avec le bouillon de bœuf qu'on a rajouté. Et là, la sauce, elle est finie. Non, c'est bon. Hop, je rajoute du coup le bœuf. Terminé. T'as mis tout d'un coup. Bah oui.
Et voilà, c'est fini, il n'y a plus qu'à le servir. Donc là, oups là, c'est le pain, hein, c'est rien. C'est Chéri qui est en train de faire le pain pour demain. Donc du coup, voilà, la sauce elle est finie, il n'y a plus qu'à le servir avec ce que vous voulez, de la purée, des pommes de terre. Nous, ça sera avec des tagliatelles fraîches. Voilà, donc là je vais arrêter la cuisson de la sauce. Hop, je vais le mettre de côté et je réchaufferai après un petit peu s'il faut. Parce que je veux pas que mon bœuf soit trop cuit. Hop. Donc je vais mettre ça sur le côté, mettre les pâtes à la place. Et voilà. Et je vais ranger un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez raison. Tu sais tout faire? Ah oui. Regarde, comment ça? J'ai fait les travaux. Ouais. J'ai fait la cuisine. Oh. Et là, je fais la boulangerie. Ah. Hein? C'est dingue. Voilà. C'est pas la chance que t'as de m'avoir. Ah oui, je sais pas. Et comme toi, je crois que tu sais pas non plus la chance que t'as de m'avoir. Aussi, je sais. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre, hein? C'est méchant. Ouais. Bon, allez. Je Il suis y a plus modeste. qui... Bah oui, je sais, oui, voilà. C'est mon deuxième surnom. Hein? C'est mon deuxième prénom. Il s'aime, ce monsieur. Il s'aime, ce monsieur. Il s'aime de trop, même. Hein? Non, voilà. Modeste, Mais oui, allez, tais-toi, arrête de dire des bêtises. Alors, quand on l'entend, c'est pour dire des bêtises. Hein? Donc, il faut mieux ne pas l'entendre, en fait. Hein? Bon. Donc, du coup, ce soir, tagliatelle fraîche. Ça cuit vite, hein, ça. Je pense que ça cuit en 2 minutes. Donc, voilà. Une fois que l'eau, elle bouge, je mets ça dedans. Et voilà. Et on sert ça avec le bœuf. Bon, allez, je range la cuisine parce que Chéri sait tout faire, sauf le rangement et le ménage. Ah non, mais ça, je le laisse. Je peux pas tout faire. Je suis en train de mixer les oignons. Donc je mets tout dans mon petit robot. Vous voyez celui-là là? Le petit robot, celui que j'utilise pour faire mes mélanges d'épices. Hop. C'est le Magic Bullet. Mais bon, il y en a plein, des comme ça. La dernière fois, j'ai même vu qu'ils en faisaient. C'est où qu'on en a vu un qui avait l'air d'être pas mal à Lidl. Je peux vous dire que ça sent l'oignon. Hein. Je peux pas dire que c'est de la poudre d'ail. Hein. Ça sent fort. Et enfin, je sais pas si vous voyez, mais là j'ai fait la moitié des oignons et je vais récupérer pas grand chose. Hein, parce que ça freine énormément. Ça diminue beaucoup. Je pense que je vais mettre un petit peu de maïzena dedans pour l'humidité. Il faudrait que je regarde ce qu'on pourrait mettre pour éviter que... Vous voyez, ça se compacte. Je vais regarder ça pour voir. Dans un mélange d'épices, qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour éviter que ça se... J'ai ma batterie qui clignote. Bon, je regarde ça et je vous dis quoi après. Et je vous mets en charge du coup. Voilà, les pâtes sont cuites, donc on va les ajouter dans la viande et puis mélanger. Voilà, et on va pouvoir servir. On va juste mettre un petit peu de persil. Tu peux le donner, Kimberly? Tiens, je peux te laisser mélanger? Parce qu'avec une seule main, c'est pas, je suis pas douée. Je suis sûre que tu es plus douée que moi. Toi qui sais tout faire. Hein, chérie? Hein? C'est bien le persil? Oui. Donc j'ai mixé ma poudre d'oignon. Voilà ce que ça donne. Par contre, j'ai regardé j'ai pas trouvé un truc pour l'humidité. Non. Donc voilà. Tant pis, c'est pas grave si je l'utiliserai assez vite. Bon. Allez, grand chef. T'as mélangé? Ah non, Je vais mettre maman. On a l'impression que tu fais de l'enduit là. Oh là là là. Non mais c'est bon là chérie. Vas-y, mets un peu de persil, Kimberly. Ouais. Vous êtes jaloux. Ouais, vous êtes jaloux. Comme ça? Vas-y. Voilà, c'est bon. Allez, on passe à table. Coucou, il est presque 21h30. En fait, il est 21h24. Donc si je veux être au lit pour 30, enfin si je veux que Chéri soit au lit pour 30, comme je vous ai dit que ça serait bien qu'on serait au lit pour 21h30, il faudrait qu'on prenne notre douche et tout en 6 minutes. C'est limite. On a du mal à reprendre le rythme là. Hein. Il va falloir qu'on se pousse un petit peu pour
En fait, on a tendance à partir sur le soir, sur le coup de 5 heures, faire une ou deux courses. Et du coup, ben, ça retarde tout, ça retarde le repas et tout du soir et tout. Donc, il va falloir qu'on fasse autrement, qu'on trouve un autre rythme. Bon, je crois que je vais aller motiver Chérie, qui est allongée dans le canapé. Et je vais aller prendre ma douche, mettre mon pige et aller me prélasser dans mon lit avec mon téléphone à jouer. Vous voyez, au petit jeu bidon là qu'on a tous dans notre téléphone. Voilà, avec Chérie qui ronflera à côté de moi. Parce qu'à mon avis, 2 minutes et... Hein? Déjà là, il est à moitié somnolent. Malgré la sieste. Hein. Tout à l'heure, il était en pleine forme, mais là maintenant, voilà. Il s'est posé et c'est mort. Ouais. Hein? À chaque fois, je me pose. Bon allez, donc sur ce, je vais vous souhaiter une bonne nuit, vous souhaiter de beaux rêves et vous dire du coup bah à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.